Garoua tente de se relever après 2 jours de chaos et de violence. Le 27 et 28 octobre, la capitale régionale du Nord peine encore à panser ses plaies. Incendie, pillage, affrontements, les stigmates de ces journées noires restent encore visibles à chaque coin de rue. Season Media vous dit tout. Ces violences ont éclaté à la suite de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, confirmant la victoire de Paul Biya, une annonce qui a provoqué la colère de jeunes manifestants rapidement opposés aux forces de l'ordre. Le monde est en colère. Tout ce qui se passe sur le terrain, c'est le régime du RDPC qui a créé ça là. Nous, ici, dans notre pays, on n'a jamais connu ces genres de vandalisme. Bon, présentement, vous voyez comment le Cameroun est devenu à feu et à sang. Le complexe scolaire bilingue Lamido Hamadou Sali a été l'un des symboles de cette fureur. Des salles de classe, l'infirmerie, l'administration et même le bureau du directeur de l'école primaire ont été entièrement ravagés par les flammes. Le domicile du maire de Garoua 2, situé à Nassarawo, a lui aussi été réduit en cendres. Un supermarché appartenant au maire de la ville, Ngoura Beladi, près du marché de Takasko, et son domicile au quartier Pukuluku ont subi le même sort. Certains manifestants affirment avoir agi en représailles, accusant les figures locales, notamment le maire Yeri Matewa, de collusion avec les forces de sécurité dans une tentative d'arrestation d'Issatiroma Bakari. Malgré la tension encore palpable, Garoua tente un retour à la normale. Banques et administrations publiques ont réouvert timidement dès lundi, témoignant d'une certaine résilience. Mais la majorité des écoles et commerces restent fermés dans l'attente d'un apaisement durable. Donc on a peur de sortir et aujourd'hui même le marché de Rolabo, l'entrée est timide. Il y a des personnes qui ont encore peur d'arriver au moment et ont peur des manifestants. Les autorités ont renforcé la présence sécuritaire pour protéger les habitants et permettre la libre circulation. Dans le même temps, certains commerçants profiteraient du désordre pour gonfler les chiffres des produits de première nécessité, plongeant davantage les populations dans la précarité. Dans le cas du carburant qu'on prenait à 700, déjà les vendeurs mettent ça à 800. Quand tu peux avoir peut-être la patate qu'on vendait à 400, déjà le temps n'est plus le même, et déjà le prix augmente. Épuisées, les populations lancent un appel pressant au retour au calme. Elles aspirent simplement à retrouver la paix, la stabilité et une vie normale. Au-delà du calme apparent, comment reconstruire une cohésion sociale fragilisée? Donnez-nous vos avis en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de contenu sur Season Media.